Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Four-Star. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve avec le nouvel intervenant d'exception sur la chaîne, Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour, bonjour, merci pour ces compliments. Merci d'avoir invité à nouveau. Ouais, on profite, hein. On a un joueur bleu sous la main, donc on va essayer de faire parler ton expertise avec ces petites reveals BT14 bleus. Est-ce que déjà, pour poser les bases, est-ce que t'es plutôt hypé ou pas du tout par les reveals bleus? À chaud. Il y a à chaud comme ça, il y a quelques cartes qui sont plutôt bien, ouais, effectivement. Je suis d'accord qu'il y a 2-3 cartes qui m'ont très très bien hypé. Et surtout qu'en plus d'être super fortes, elles sont super belles. Donc j'avoue que franchement, c'est pas mal. C'est sûr que les SPA sont magnifiques. Bon, tu préfères commencer par quoi? Par les reveals Hero de garde ou Trunks? Allez, sans dire. Voilà, on va prendre par Hero, on laissera Trunks pour la fin. Allez, c'est parti avec. Donc Hero, nouveau leader, donc son effet c'est simple, quand vous attaquez, vous ajoutez jusqu'à une carte de vos points de vie, donc auto-éveil, et vous regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck, et vous en prenez une dans la main, et si vous le faites, vous défaussez une carte. C'est à peu près comme l'effet de Cell Surge. Il s'éveille à 4 points de vie, donc ça c'est assez cool, et en plus il a un auto-éveil de si vous avez un Melinosia bleu et un tapion bleu dans votre zone de dispersion, hop, c'est du tapin pioche 1, et vous prenez vos points de vie jusqu'à en avoir 5. Donc ça c'est intéressant parce que le problème de l'ancien héros c'était qu'il avait beaucoup de mal à s'auto-éveiller. Le problème est réglé. Par contre du coup vous faites pas de CA sur la face non éveillée. Mais votre but ça va être de vous éveiller le plus vite possible. Sur la face éveillée, quand vous tapez, vous piochez 1. Et là vous allez récupérer le CA que vous n'avez pas fait en non éveillé, puisque une fois par tour en auto, quand vous faites une évolution et il y en aura pas mal dans le deck, vous piochez 1. Donc ça vous rembourse l'évolution. Activation combat, vous choisissez 2 cartes sous une de vos battles qui est soit bleue, soit verte, vous les mettez dans votre drop et vous choisissez une carte et il gagne plus 5000 de puissance jusqu'à la fin du combat. Donc ça peut être intéressant de manière défensive. Comme là, il y a un autre deck qui sera là dans une autre couleur qui a à peu près les mêmes choses, ça va jouer beaucoup autour des evolves, donc cet effet-là, vous pouvez le trigger assez facilement. Donc qu'est-ce que t'en penses de ce leader Mehdi? T'es hypé? En vrai, franchement, c'est pas mal du tout. Après, c'est vrai que quand on parle de Hero, on pense à Hero BT4. Et c'est vrai que Hero BT4, c'était quand même un des préférés leaders, quoi. C'est vrai que c'était un peu... On peut le dire tout de suite, hein, le leader Hero BT4, il synergise aussi avec le deck. Donc si vous préférez l'ancien leader, vous pouvez prendre l'ancien leader. Ouais, après, c'est vrai que c'est intéressant, c'est la phase un peu d'auto-éveil, même si on fait pas de CA, en vrai... Il suffit de 2 tours en prêt, on peut éveiller T2, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément mauvais. Puis toujours comme dans Cell Surge, pardon de couper, mais c'est toujours intéressant de prendre une carte sans la montrer. Si tu tuto Baby Hatch sur les 2 tours que tu vas faire par exemple non éveillé, c'est plus impactant dans une game que de piocher 2 non éveillés. Tu vois. Ah ouais, non, tout à fait d'accord. Donc du coup, en vrai, ça se discute. C'est pas forcément mauvais, après c'est pas forcément le best non plus, mais... Franchement, à voir, hein. Ça peut être intéressant, je trouve. Allez, on se lance dans les cartes d'archétype de base. Donc il y a un Wish qui vient de sortir pour Hero, donc pour l'instant ça combo pas trop avec un leader Shenron, donc l'extra qui coûte 4, vous choisissez soit un tapion, soit un Hero d'un coup de 4 ou moins, vous le jouez depuis votre deck ou votre drop. Donc c'est intéressant parce que on peut jouer depuis le deck. C'est nouveau. Ouais, j'avoue. D'habitude on joue plus la drop, mais là, tu vas chercher dans le deck. Donc en vrai... Why not? C'est honnête, après bon, alors, ça c'est le genre de carte, on va pas s'éterniser dessus parce que pour l'instant il n'y a pas de combo broken, quoi. Mais elle a le mérite d'exister. C'est ça. Ensuite un contre, donc c'est les nouveaux contres qui sont un peu génériques, qui sont sortis dans toutes les couleurs, sauf le noir, parce que discrimination. Toujours pareil. De suite. Quand c'est pas noir, il est pas content. Directement. Donc bien sûr c'est un compte qui ne peut pas être negate dans aucune zone, donc en fait il peut pas se faire contre-contre. Voilà. C'est voilà, je suis mauvaise langue, ils l'ont fait dans toutes les couleurs, il y en avait déjà une qui existait dans le noir. Oui c'est vrai, impact brûlant, je crois, un truc comme ça. Une carte qui a été ultra jouée. Écoute, qui sait, en fait il y en a un qui l'attendait. Hein, en vrai si tu veux pas mourir bêtement sur le all-in King Cold, t'es content. Ouais. Bien sûr, effet de base, donc ça changera suivant les couleurs, mais en fait, pour 1, tu négates le contre, et en gros, là, si ton adversaire a un token sur le terrain, tu détapes un. Tu détapes une énergie bleue. Voilà, ça aussi, ça a le mérite d'exister, c'est ultra situationnel. On enchaîne. On commence avec les archétypes. Donc, un tapion à 1. Donc jusqu'ici tout va bien, ça va être globalement votre opener. Quand vous jouez cette carte, vous faites le top 5 et vous choisissez
un héros bleu ou un fantôme démon avec un coup de 3 ou moins, vous l'ajoutez à votre main, c'est ok, ou sinon vous allez chercher l'unisson bleu qui a un coup de 2 qui sera juste montré par la suite. C'est notre opener, c'est intéressant. Ça aussi, c'est pas forcément leur lever de suite, c'est pas la folie. Mais... Ah non, mais ça synergie bien avec le deck, surtout que du coup tu vas chercher quand même des cibles, tu peux le sacrifier pour l'avoir directement en drop pour faire un auto-éveil. Enfin, pour moi c'est ok quoi. Oui, avec la carte qui suit là, donc du coup c'est le Minocia aussi qu'on présente tout de suite. Donc pour un, vous le jouez, vous piochez un, donc ça c'est une carte ok, juste ça c'est ok, comme on dit tout le temps. Et activation principale, pour une énergie bleue, vous faites le top 7 et vous jouez un héros bleu d'un coup de 3 ou moins depuis le top 7. Donc, c'est deux bons openers, non, tu penses pas? Carrément. J'aime beaucoup le Minocia par contre, je trouve vraiment dingue. C'est vraiment cool. On en parlait tout à l'heure, en plus ça synergise bien si vous voulez jouer l'ancien Hero BT4, d'aller chercher le tapion BT4 qui peut choisir jusqu'à 2 PV. Ça permet de s'auto-éveil assez facilement, ça c'est intéressant. Ouais, en plus de gérer une battle. Donc là on a les petits openers, donc là on va tomber sur l'unisson, donc Oi. Il y a beaucoup de texte sur cet unisson, mais c'est intéressant parce qu'il a un effet de cyclage. Donc pour +1/+1 tous les tours, c'est vous piochez 1 et vous défaussez 1. Donc après on verra par la suite qu'il y a des cartes, même une ancienne existante, un Minocia de la BT4, mais il y en a un nouveau, qui ont des effets quand ils sont défaussés. Et le -3, qui je pense ne sera jamais utilisé, vous choisissez un mono bleu fantôme démon d'un coup de 7 ou moins depuis votre drop et vous l'ajoutez à votre main. Et il a un auto une fois par tour, pendant votre tour, si vous jouez une carte depuis votre zone de dispersion par un effet, il gagne un marqueur. Si votre leader est fantôme démon. Donc, ça synergise bien. Ouais, c'est pas mal. Après, est-ce que, à part si tu veux jouer vraiment Hero archétype, est-ce que tu vas vraiment privilégier cette unisson-là ou tu vas peut-être t'orienter vers autre chose? En vrai, quand tu penses à une unisson à 2, tu penses à Zeno. C'est vrai que c'est compliqué de comparer. Mais je pense dans l'archétype Eru, oui, il a l'air de bien collé, mais dans d'autres decks, pour l'instant, après, je vois pas trop. Pour un unisson à 2, si tu joues une battle par un effet depuis la drop, il a 4 marqueurs T2, c'est quand même assez intéressant. Oui, comme je t'ai dit, je te respecte un peu avec l'auto plus le +1, oui. Mais pour l'instant, on va mettre dans l'archétype Eru, puisque du coup, on verrait plus tard qu'il y a des cartes qui se jouent depuis la drop. Donc, mais à part ça, pour le moment, il est pas forcément mauvais, mais à voir. Et puis en fait, là, on pense au Minocia qu'on va présenter après, mais même le tapion de la DB03, là, qui a bloqueur que tu draw 1, c'est cool. Hein. C'est un unisson très très correct. Après, bon, il y a quand même des monstres en termes d'unisson à 3 ou à 4 dans le bleu, donc c'est. Mais c'est peut-être un bon unisson de début de partie. Pourquoi pas switcher avec un deuxième par la suite? Oui. Franchement, il faudrait tester pour voir un peu, pour qu'on ait un peu plus de détails sur le sujet, quoi. À l'heure actuelle, comme ça, à chaud, on peut dire c'est correct et à voir dans l'avenir. Après, en vrai, T2, un unisson 15 000, 4 marqueurs, ça te donne déjà une porte d'entrée au Counterplay Trunks, c'est chiant. Ah oui, je suis d'accord. Donc on enchaîne, donc on passe au Minocia, donc la fameuse target qui se joue depuis la drop quand elle est défaussée, donc c'est un 4000 K bloqueur. Auto limite 1, donc c'est le nouveau mot-clé, vous pouvez le faire qu'une seule fois par tour. Si votre leader est un bleu fantôme démon et que c'est votre tour, quand vous défaussez cette carte-là depuis vos mains par un effet d'une de vos cartes bleues, c'est important de le préciser, vous le jouez depuis la drop. C'est fort. Ah, ça, du coup, avec l'unisson, c'est vraiment dingue. Ouais, surtout, on disait que le nouveau leader ne fait pas de CA, mais si tu défausses une ressource, tu t'en fais de manière un petit peu détournée. Mais avec l'ancien leader, il y avait déjà l'ancien Minocia qui, quand tu le défaussais, t'allais chercher une carte dans le deck, donc tu faisais défausse 1, pioche 3. Là, tu peux faire pose un bloqueur, draw 2. Tu vois. En plus, c'est bien, c'est que du coup, c'est un bloqueur qui peut bloquer une attaque pour si l'adversaire cible ton unisson. C'est vraiment bien. Franchement, un bloqueur qui vient gratuit comme ça, ok.
ça gère pas le problème. Bon, ça passe pas BMS, mais est-ce que BMS maintenant est une carte qui est ultra jouée? Avec Est-ce qu'elle sera jouée après les ratages de notre ami Vegex, je ne sais pas. En vrai, Je je pense sais pas qu'un Dark Broly s'embêtera à jouer BMS. Il jouera le Goku 1, parce que c'est une cible pour Gogeta. Oui. Et dans Gogeta Xeno, est-ce que... Enfin, je pense que maintenant BMS est une carte qui redevient, comme elle a été pendant longtemps, une carte de side. Une carte de ça, oui, surtout qu'il a même capé, a pris une claque, du coup, BMS, ça reste. Ouais, non, je dirais que BMS, je pense plus le voir mindé que à l'heure actuelle. Après, on peut être surpris, hein, mais bon. Je suis assez d'accord. Ensuite, le petit héros A3, donc là on va entamer la chaîne des 3 héros. Ça synergise bien avec ce qu'il y avait eu en DB03, avec les héros qui étaient verts et celui qui arrive qui est bleu-vert. Donc le héros A3, c'est une rare, donc je vais pas lire les effets dans le sens de la carte parce que je vais utiliser les effets plus intéressants pour la synergie. Donc le dernier effet, l'Activate Main Limit 1, donc vous pouvez le faire une fois par tour. Vous défaussez cette carte, vous faites le top 7 et vous ajoutez un fantôme démon bleu parmi ces cartes-là. Donc en fait, c'est un peu le même effet que Oceanus, Ryu Shenron en français, du deck Shadow Dragon. Donc c'est assez intéressant puisque en fait, vous allez le défausser, vous allez tuto le top 7. Après, on repasse à son premier Activate Main. Si votre leader est encore fantôme démon et que vous choisissez un héros bleu, donc tous les tapions ou les Minocia, vous mettez cette carte depuis votre drop pas en active mode, mais sur le dessus de la carte choisie, et il vient gratos. Donc, c'est une carte qui a un coût de 3 qui a 9000, donc c'est pas la folie, mais il sera intéressant pour faire des évolutions. Et son troisième Activate Main, parce que c'est une carte, c'est un prix bon cours, Spirit Boost 1, donc le nouveau mot-clé aussi également, pour une énergie bleue. Si votre leader est encore une fois un fantôme démon bleu, et que vous n'avez pas de fantôme démon sur le terrain, vous pouvez jouer cette carte depuis votre drop, et si vous le faites, vous défaussez un. Donc, qu'est-ce que t'en penses de cette carte? Pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. Hein. Genre, il y a vraiment des trucs à faire. Quand même, le fait de le défausser, de regarder le drop, de jouer depuis la drop. J'avoue que c'est plutôt une bonne chaîne, hein, quand même. Enfin, c'est un bon début de chaîne. J'ai vraiment l'impression qu'elle fait tout cette carte en fait. Un peu, ouais. Et en plus, si on part du principe que là, t'as une carte, tu la défausses, tu tuto. Si on capitalise sur l'ancien héros BT4 qui fait tu défausses 1, tu draw 2, et si tu défausses la carte qui va chercher ton deck, en fait, tu peux turbo pioche en fait avec ce héros. Ouais, c'est ça. Hein. Donc t'as 8-10 slots de cartes qui vont turbo, donc tu joues quasiment à 40 en termes de ratio en début de partie. C'est ouais. Après, qui dit ça, il dit peut-être aussi les cartes à l'ancienne, style canon fantôme, là, qui gère un peu la main adverse, etc. Ouais, surtout qu'en plus, l'unisson, tous les tours, tu défausses un, tu pioches un. Donc, ouais, donc tu peux vite alimenter ta drop, en fait. En vrai, il y a toujours moyen de faire un c'est vrai, surtout que le bleu, c'est la course un petit peu à Baby Hatch, et le leader a l'air intéressant là-dessus. Ouais, puisqu'il cycle, du coup. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais, enfin, lui, il est vraiment bien. Pour la chaîne, lui, il est vraiment bien. C'est une bonne carte. Donc, on passe tout de suite à son évolution. Donc, la classe supérieure, le drop 5. Donc, Ex-Evolve pour une bleue, donc il se joue sur un héros A3, donc celui qu'on vient de présenter. Il a barrière, il a duel attaque, il a 15 000. Et lorsque cette carte est jouée, vous choisissez une carte sur le terrain adverse d'un coup de 4 ou moins, et vous le mettez dans sa main. Donc ça, c'est moins bien que mettre sous le deck, comme tu le dis tout le temps pour le bleu, mais bon, on peut pas tout avoir. Il coûte cœur, parce que la combo 3-5, ça coûte 1, hein, c'est faux. Ouais, non, mais la combo 3-5 pour 1, et tu ramènes un 15k barrière qui gère potentiellement un drop 4, non, c'est vraiment bien, hein, quand même. Le barrière est magnifique, hein, par contre. J'avoue. Si tu peux bien ton pote, tu sais, mettre la petite attaque double 15 000 là, et après tu le redresses et je suis à toi. Ah ouais, non. Franchement. Activer. En plus, en vrai, attends, je sais pas le effet. Il est beau. Ouais, il est plutôt pas mal. Le petit fumé autour, exceptionnel. Ouais. Activate Main Limit 1, donc pour 2 énergies bleues. Donc là, si vous êtes à poil, vous n'avez pas les pièces en main, ça peut arriver. Hein. Donc pour 2 énergies bleues. Si votre adversaire a 4 énergies, vous choisissez un héros de garde vert depuis votre main et vous le jouez au-dessus de cette carte, qui a un coût de 6 ou moins. Donc en gros, c'est clairement celui de la DB03 qui a été reprint dans les promos. En 30 000 crits, qui quand tu le KO, tu fais défausser 2 cartes en main à l'adversaire, ou déjà quand tu le KO, tu pètes 2 battles, et si tu rejoues rien, tu fais défausser 2 cartes en main à l'adversaire, donc Hirou, qui est un deck bleu, contrôle de main de base, tu peux le rappeler. Donc, c'est peut-être la goutte d'eau qui fera mal à l'adversaire en termes de contrôle. Ou alors, quand tu le pètes, tu vas chercher un autre Hirou, qui a un coût de 9, je crois, ou 7, aussi. Mais si on peut chercher le revive, je crois. Mais, en fait, j'ai vraiment l'impression que là, en 2 Hirou, tu fais un peu tout dans le deck. Hein.
Bah, en fait, là, en gros, puisque tu parlais du bleu vert, mais avec lui, tu ramènes un coup de 6, c'est ça, t'avais répondu. Ouais, Et du c'est coup, celui. tu ramènes le vert tout court, pas le bleu vert. En fait, Le je crois vert, que c'est quand tu pètes le vert, tu peux aller chercher le bleu vert du deck. ouais, voilà, mais d'accord, du coup, je ramène d'abord Ah En oui, gros, tu ramènes le vert, qui a c'est donc ça. 25 000 critiques, vraiment pas dégueulasse, déjà. Et derrière, tu ramènes le bleu vert avec Résurrection. Ouais, non. Et Peut-être qu'il va s'orienter sur du bleu vert, le deck. Et en plus, de manière défensive, quand tu le pètes, il gère de battle, donc il a une activation combat qui est impressionnante. Oui, c'est vrai. C'est toujours ok. En vrai, après, pour l'instant, j'ai pas l'impression que tu peux jouer bleu-vert, mais que tu peux te charger mono-bleu. Ce qui est Oui. cool, parce que les meilleurs super combos de la méta actuellement, il faut que toutes tes énergies soient bleues. Enfin, de la même Mhm. couleur. C'est ceux où tu mets une carte en dessous, tu draws deux. Et Oui, enfin, oui, la effectivement. dernière étage de la fusée, donc le Hero Asset. Donc lui, il a une evolve de 2 bleus. Donc comme le Mhm. Hero d'avant qui coûte un bleu, je rappelle qu'en éveillé, quand vous faites une evolve, vous piochez un. Et à chaque fois que le Hero il arrive, souvent il donne du CA. Donc c'est du pioche 2 quand vous posez une evolve. Mhm. Donc si votre leader était un bleu fantôme démon, donc encore la même limonade, quand cette carte est jouée, vous piochez un, et après vous choisissez une carte sur le terrain adverse sans restriction de coût, et vous la mettez sous le deck. Donc ça c'est vraiment ce que t'adores, c'est pas dans la main, c'est sous le deck. Et à la fin Ah du oui. tour, vous choisissez une de vos énergies, vous la mettez en active mode. Donc l'évolution a coûté 2, faut que vous ayez 3 énergies ou plus, et après vous êtes remboursé de 1 à la fin du tour. Activate Main, si vous avez 4 énergies ou plus, vous envoyez 2 héros depuis votre drop en warp, et cette carte gagne triple frappe jusqu'à la fin du tour. C'est une rare. Elle a Je vraiment pense que c'est ok. elle a une gueule de SR, on est d'accord, je pense. Ouais. Je pense que j'aurais mis Activate Battle, à mon avis, ça aurait été une étière. Activate Battle, ça aurait été fort quand même. Tu m'as dit. Parce que tu peux pas laisser passer l'attaque en fait, t'es tout le temps là. Non mais. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait un peu revivre les cartes Eru DB3 qui avaient laissé un peu un froid. C'est vrai que moi j'ai affronté un seul Hero dans ma vie DB03, c'était avec Goen Reboot. Et Ouais. tu peux spammer très vite. Hein. Après, bon, faut jouer autour de la boîte et tout, mais là, le bleu est assez hypant. Bon, moi, je suis pas un joueur bleu, mais pourquoi pas monter le deck en fan, hein, il est très... Ouais, franchement, ça peut être sympa à jouer en vrai. Bah, quand tu fais une evolve, tu draw 2 avec le nouveau leader, et si tu joues l'ancien, à partir du moment où t'as 4 énergies, donc ce qui arrive vite dans le bleu quand même, quand tu tapes, tu fais du CA de plus 2 parce que ton adversaire il remet une carte au-dessus du deck, et je trouve que c'est pire de mettre une carte au-dessus du deck que de discard parce que le gars n'avance pas dans son deck. Exact. Qu'est-ce que c'était fort avec l'ancien Eru à l'époque. Qui rigole. Oui, et puis en plus, le mec n'avance pas dans son deck, et si tu lui faisais un petit Trunk Zeno, c'était marrant aussi. Oui. Ça faisait toujours plaisir. Donc globalement, là, on a fait le tour de Hero, parce que là, les autres qui peuvent rentrer dans Hero, les a mis dans Trunks jeune. T'en penses quoi globalement du deck? Est-ce que c'est un deck que tu vas jouer, par exemple, ou qui te donne envie de jouer? Bah, franchement, ça a l'air sympa à jouer. Après, dire que je vais me taper des régions ou des gros tournois avec, je dirais que non, à première vue. Mais c'est un deck à tester en local, en boutique, genre s'amuser un peu. Et moi, j'aime bien l'archétype Eru, de toute façon. Donc, franchement, pourquoi pas. Ça peut être un deck sympa à jouer. Oui, il y a toujours la limite de puissance, parce que si tu vas en régio avec un deck qui n'est pas assez fort, se faire laver parce que tu peux rien faire parce que ton deck est pas assez fort, ça aide pas à passer un bon moment non plus, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, Ah, après, en local, tu peux autant bien t'amuser avec ça, en final. Hein, de toute façon, pour moi, je trouve que les tournois en boutique, ça sert à ça, en vrai. Hein. Pas c'est forcément à toujours vouloir jouer des decks compètes. Hein. On peut s'amuser, monter des decks différents. On a souvent tendance à oublier que le cœur du jeu, c'est le local. Hein. La plupart des joueurs qui achètent des boîtes, ils font que des locaux. Oui. Donc on enchaîne sur Trunks. Donc bon, quand il vient sur le terrain, il pose il pose son terrain directement d'archétype que je vous présenterai après. Donc classique, quand il tape, il pioche un. Lui, il a pas d'éveil spécial, faut juste être à 4 points de vie. Donc quand vous vous éveillez, c'est du détape un pioche 1. Sur la face Ouais. éveillée, donc lui aussi, ils font plein de choses, parce que maintenant les leaders font de plus en plus de choses quand ils sont éveillés. Donc quand vous attaquez, il pioche un, donc jusqu'ici normal. Et pendant le tour adverse, si un de vos unissons bleus avec un coup spécifique de 3 ou plus est enlevé de la zone d'unisson, donc qu'il soit détruit ou volé, par exemple pour l'unisson boue, des choses comme ça. Pour la nouvelle SCR boue, quoi. Vous choisissez un unisson tapion épée depuis votre drop. Et... Ah non, c'est l'extra. Donc vous choisissez une extra dans la drop.
et vous l'ajoutez à votre main. Et si vous le faites, vous défaussez 1. Donc, c'est un effet en plus, hein. Bon, c'est pas folichon, mais c'est ça. Vaut mieux ça que de pas avoir de texte. Bon, après, c'est pas pratique pour moi parce que je dois le lire. Activate Main, une fois par tour, vous faites le nouveau mot-clé Spirit Boost. Donc, vous choisissez cette carte et vous l'ajoutez plus 5000 de puissance et elle gagne double frappe si vous avez un unisson bleu d'un coup spécifique de 3 ou plus sur le terrain. Ah, c'est fort par contre. Oui, surtout qu'en plus, on verra qu'unisson, pour son plus 0, il peut donner plus 10 000 au leader. T'as un leader 30 000 double, c'est intéressant. Ouais. Après, c'est encore une fois, c'est de l'Activate Main, c'est un Spirit Boost, donc ça enlève un marqueur à un unisson, donc ça le rend un petit peu plus faiblard en termes de défense. Et oui, le problème de l'Activate Main, c'est que tu donnes l'indication à ton adversaire que cette attaque-là, faut la contrer, quoi. Oui, d'accord, mais après, ça peut forcer à utiliser un contre. Hein. Je suis d'accord, comme j'ai dit sur l'effet d'avant, vaut mieux avoir ça que de pas avoir d'effet, c'est toujours un bonus. Ça ouvre, ça donne une option de plus à un joueur, donc ça c'est intéressant. Oui. Bon, là comme ça à chaud, est-ce que ce deck-là ou même Hero, est-ce que ça va te faire lâcher ton Soul Striker ou pas? C'est compliqué. Hein. Tu pars sur un sujet sensible. Ah oui, là tout de suite on met les pieds dans le plat sur Soul Striker, mais après là aussi je pense que ce sera un bon deck Rogue plus en vrai. C'est un moyen de s'amuser, je pense. Ah, oui, voilà, franchement. Après, voilà, genre c'est vrai que SS, c'est quand même dans le bleu un peu God tier, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage dans le sens où si tu dois être compétitif, t'es obligé de jouer ça. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de leaders intéressants à jouer, mais après, ça n'empêche pas d'être joué, mais voilà, comme tu as dit, ça va être un petit rogue plus. Donc le terrain, donc il a un coût de 4. Une fois par tour, vous pouvez ajouter un de vos points de vie, vous faites le top 3, vous choisissez un unisson qui a un coût spécifique de 3, vous l'ajoutez à votre main. Si vous le faites, vous mettez une carte sous le deck, donc ça fait penser un peu aux effets du leader Baby par exemple. Baby bleu. Ouais, c'est pas mal. Activate Main pour 2 énergies bleues. Si votre adversaire a 2 énergies ou plus, vous mettez cette carte dans la zone de dispersion et vous jouez l'unisson tapion du deck qui a un coût de 3, vous le mettez en rest mode et avec 2 marqueurs. Donc ça permet d'accélérer l'accès à l'unisson tapion puisque c'est un deck qui va beaucoup tourner autour du Spirit Boost. C'est un plus, on est d'accord, en plus ça fait l'auto-éveil. Oui, ce que j'aime bien, c'est vu que le leader n'avait pas forcément de spécificité pour l'éveil, le fait que le terrain pique, c'est intéressant. Ouais. Si par exemple t'es bloqué face à un Cell Surf ou des choses comme ça, c'est toujours ok. Oui. C'est vrai. Et en vrai, le jeu évolue, on est vraiment très exigeant parce que là, des fois, on est en train de chipoter quand un leader ne peut pas avoir une condition d'éveil facile autre que les PV quand même. Ça montre un peu sur le jeu. Quoi. Oui, c'est pas faux, hein, mais bon. Et bon, c'est comme ça, le jeu évolue. Le temps file, c'est fini les leaders à l'époque où tu piochais même pas d'un éveil. Ouais, après, il y en a, ils ont tenté vos Jacques. Hein. C'est vrai. Il y en a qui ont eu des déconvenus là-dessus. Enfin, c'est pas le débat. L'archétype peut voir autour, mais le leader en lui-même, j'ai pas trouvé ça. En vrai, je trouve le leader hyper cool. Mais il a des faiblesses, quoi, du coup. Ouais. On va commencer tout de suite par une commune. Je me demande ça va être quasiment, je pense, ta carte préférée de toute la BT14. Donc, le Great Saiyamana 1. Donc, pour 1. Quand vous jouez cette carte, vous faites le top 5 et vous choisissez un Saiyan bleu ou un terrien bleu qui a un coût de 3 ou moins, ou une unisson avec un coût spécifique de 3 parmi ces cartes-là et vous l'ajoutez à votre main. Ah, franchement, j'adore cette carte. Franchement, moi qui ai demandé quand est-ce qu'il allait sortir un tuto unisson à 3, franchement, il est arrivé, quoi. En plus de ça, tu peux essayer et un terrien ou un Saiyan bleu, enfin, c'est vraiment bien. Et pour quelle raison cette carte te fait autant plaisir? Parce que c'est tout simplement un tuto 1 sur une énergie, quoi. Ouais, mais quand même, c'est intéressant d'aller tuto une unisson à 3 dans Soul Striker, quoi. Toujours le même. Parce que jusqu'à présent, en Soul Striker, tu jouais avant l'arrivée d'Unisson Boom entre 5 et 6 unissons à 4 pour être sûr d'avoir tes 3 et assurer ton éveil. Mais c'est vrai que si tu peux jouer des cartes c'était limite chiant aussi de devoir garder forcément son unisson main de départ aussi. Oui, voilà, quoi. Alors que là, du coup, c'est vrai qu'avec ça peut t'aider. En plus de ça, dans la version Bleu sous Striker, tu peux quand même avoir accès à Satan et Boo grâce à lui. C'est vrai. C'est quand même... Heroic Prospect aussi, c'est intéressant. Heroic Prospect, c'est quand même loin d'être mauvais, ouais. Donc, franchement, c'est une carte qui va très bien dans la Fruity Bleu Rouge, quoi. De toute façon, une carte comme ça qui a à peu près 12 cibles dans un deck, on peut même monter à 15 si on le joue x4.
C'est propre, hein. Ah oui, c'est forcément intéressant. Il y a toujours une cible quoi qu'il arrive. C'est quand même. Franchement, pour moi, c'est vraiment la carte qui m'a réconforté dans le sens où je vais garder SS quoi. Avec cette carte-là, du coup. Surtout que maintenant on a mis l'unisson bout, parce que l'unisson bout est complètement broken. Du coup, tu es obligé de rester à 4 unissons D3. Donc, du coup, avec la banlist qui ont limité un peu les decks ultra aggro, ça va faire du bien de jouer ce genre de cartes pour pouvoir avoir plus de chances d'avoir ton unisson. T3. Moi j'aime bien. Donc là, on va passer au Great Saiyaman 1 et 2. Donc, je vais lire l'effet que d'un seul des deux parce qu'ils ont exactement le même effet, sauf que l'un ramène l'autre et inversement. Donc, le Great Saiyaman 2, donc on commence par Videl parce qu'on est galant. Activate Main pour une énergie bleue. Si votre leader est Trunks jeune et que vous avez une unisson avec un coup spécifique de 3 en jeu, vous pouvez la jouer pour 1. Donc, elle a 20 000. C'est une bonne carte, hein. Pour 1, jouer une 20 000, c'est ok. Activate Main, Spirit Boost 1 pour une énergie bleue, et si votre leader est Trunks jeune, vous pouvez jouer le fameux Sangohan adolescent, donc le Great Saiyaman 1, qui a un coup de 3 et 20 000 de puissance. Ils ont bien précisé pour éviter une combo. Vous pouvez jouer depuis votre deck avec ses effets negate, c'est pour éviter de tout le temps l'un va chercher l'autre va chercher l'un et faire une loupe. Et vous le jouez. Si vous avez joué une carte, donc c'est fort, parce que du coup, si vous n'avez pas joué la carte, elle reste. Sinon, vous la mettez sous le deck. T'en penses quoi de ces deux cartes-là? Je suis pas très fan en vrai. Après, c'est vrai que pour 1,24, c'est pas mauvais, hein, c'est sûr. Hein. Après il faut aussi voir que l'unisson arrive T2 dans Trunks jeune. Est-ce que c'est quand même un T3 correct que pour 2 énergies, tu poses 2 battles qui ont 20 000 pour mettre un petit peu de adversaire? Après, je pense que ce qui te dérange, c'est que ce soit uniquement jouable dans Trunks jeune et c'est un peu SS centré les joueurs bleus en ce moment. Non, pas forcément. C'est juste que c'est correct dans l'ensemble, mais après, voilà, genre, c'est pas non plus la révélation de l'année, quoi. Je suis d'accord. Et aussi, est-ce que jouer trop de cartes Spirit Boost, déjà, c'est pas bon parce que ça peut affaiblir votre unisson, mais est-ce que ce serait pas, en termes de stabilité, dangereux parce que si ton unisson est pété, t'as que des cartes mortes? C'est possible aussi, parce que si t'as pas l'unisson, pas de Spirit Boost, du coup... Pas d'unisson, pas de chocolat, quoi. C'est ça. Après, l'unisson, quand même, permettrait de faire plus ou moins pas mal de Spirit Boost, en vrai. Je suis d'accord. L'unisson, on le verra à la fin, en plus l'artwork est absolument fantastique. Et bon, teasing. On enchaîne avec un autre opener, hein, c'est intéressant. Bon, moi, je pense qu'il hypera moins que le Great Saiyaman, mais il a le mérite d'être plutôt pas mal. Lui aussi, c'est un petit peu comme le bon Mignosia. Donc pour 1, vous piochez 1. Et Activate Main limite 1. Vous regardez le top 7 de votre deck et vous choisissez un mono bleu Gohanado ou Videl qui a un coup de 3 et 20 000 de puissance, donc les deux zigotos qu'on vient de montrer avant, et vous le jouez. Et si vous avez joué une carte, vous prenez cette carte et vous la mettez en dessous du deck. Bah, c'est un tuto, c'est bien. Oui. Bah non, il le joue carrément. Pour une énergie. Oui, enfin... Ouais, non, c'est... Enfin, quand je dis tuto, c'est vrai, tu... Oui, bah après, je pense qu'il est assez anecdotique parce que c'est si vraiment tu veux jouer thématique, quoi. Ouais, après, tu sais, il y en a, ils sont fans de Great Saiyaman, hein. Moi j'aime bien, hein. Ça peut être marrant. Le perso est assez sympa. En plus, la carte est plutôt jolie aussi. C'est vrai. Enfin, il doit être magnifique. Ensuite, carte suivante, bon, celle-là, c'est comme le contre, elle est présente dans toutes les couleurs, sauf le noir, par souci de discrimination, bien sûr. Bla bla bla. C'est la carte qui a été sortie pour freiner Gohan Reboot, qui a été bannie par la suite. Donc, contre-attaque, limite 1, si votre leader est bleu, vous négate l'attaque, et après vous la jouez en rest mode. Donc c'est un Vegeta qui a 4000 de puissance, qui coûte 1. Si vous avez annulé l'attaque d'un leader avec cet effet, votre adversaire ne peut plus attaquer avec un leader jusqu'à la fin du tour. Permanent, vous pouvez activer l'effet de contre de cette carte sans payer son coût en énergie en faisant un Spirit Boost de 2 à la place. En vrai, on la gardera pour Becky Cabora, au pire, hein. C'est pas déconnant. Hein. Oui, après, en vrai, est-ce que tu préfères ça ou le contre B01 si jamais tu dois faire un contre gratos de la dèche quand t'es full tap?
Ah, si je suis full tap, ben oui, malheureusement, le compte de la D, ça va passer. Mais bon, il va quand même taper 3 fois et piocher 3. Alors que là, il te dit qu'il pioche une fois. Non, mais je te après, parle pas de Chiabura, je te parle en général, parce qu'en vrai, son Spirit Boost 2, bon, mettre deux Ah marqueurs non, en moins d'unisson, c'est cher. Boost 12, ouais, c'est un peu chiant, ça. Mais en vrai, c'est l'ultime frappe, t'es full tap, tu peux negate une attaque en vrai. Bah, il est pas mauvais non plus. Franchement, ça va. Le fait d'empêcher Meki de taper 3 fois, en mine de rien, c'est quand même pas mal. Hein. C'est vrai. C'est quand même ok. Ça lui fera toujours plaisir de pas draw en vrai. Oui, bah oui, il fait ça pour draw, et tu dis, bah tu vas juste taper normalement et c'est tout. Non, mais c'est très bien. En fait. T'as fait un CA de 0 parce que t'as remis une carte sous le deck. C'est ça. Et nous, on a un super Vegeta sur le board à 4000. En inertie en plus, parce qu'ils ont voulu le ramener jusqu'au bout. Ouais, histoire de dire on arc jusqu'au bout. Quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Ensuite, la super combo, donc le SS3 Gotenks qui, entre parenthèses, est absolument magnifique. Super combo, donc effet classique, hein, si vous avez 4 points de vie ou moins, c'est du plus 10 000 draw 1, donc en off, tu m'as dit que t'aimais pas trop parce qu'il n'avait pas le 10 000 de base. Et deuxième effet qui est un limite 1 loto. Si vous faites un effet Spirit Boost sur une unisson, vous pouvez prendre cette carte-là, la mettre sous l'unisson, vous lui rajoutez un marqueur et vous piochez un. T'en penses quoi de ce nouvel effet? Franchement, pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire si c'est nul ou pas nul. Je dis juste que c'est intéressant qu'ils ont quand même sorti une mécanique de super combo via Spirit Boost. Après, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Est-ce que t'es prêt à sacrifier une super combo qui fait quand même un gros combo power et c'est vraiment impactant, je pense que les super combos sont vraiment toujours impactants dans la méta pour donner un marqueur à une unisson. Heureusement tu pioches quand tu le mets en dessous, mais... En fait, si tu veux, je pense que moi, ce que je trouve bien, c'est que si tu veux, il y a quand même des situations où tu vas te dire que mettre le marqueur à l'unisson et activer un Spirit Boost pourrait être plus intéressant que draw 1 pour un combo. Après, ça reste du bleu, donc le CP Trunk c'est très fort, mais je pense que dans plein d'autres couleurs, ce sera pas aussi fort. Parce que bien sûr, je l'ai pas dit, mais cette carte-là, c'est comme le Vegeta avant, on sera dans toutes les couleurs. Donc en vrai, je sais pas. Pour l'instant, c'est un peu tôt vous dire. C'est juste intéressant de savoir qu'il y a une carte de suicide qui existe. C'est pas faux. Donc faut voir un peu ce que ça donne avec le Spirit Boost. Après, c'est un super combo qui fait les deux, donc de toute façon, on choisit l'un ou l'autre. Oui. Mais si tu joues un peu autour de Spirit Boost, tu vas forcément te jouer, car peut-être dans une situation, tu vas te dire, je vais activer le deuxième effet. Est-ce que tu vas la jouer, honnêtement? Honnêtement, pourquoi pas? Si je joue Spirit Boost, franchement, ce serait pas déconnant. Au pire des cas, c'est un 10 000 piochins, donc c'est jamais nul en fait. C'est pas faux. C'est juste que situationnellement, ça peut faire autre chose. C'est 0 de combo sur Foot 10. Oui. Ah, c'est le au pire, Foot 10. Au pire, Foot 10, il prendra Trunks CP. Et voilà, c'est cadeau. Et oui. Posons 3 aussi. Oui, posons 3. Qui va revenir. Donc ensuite, épée de papillon. Donc cette carte-là, c'est l'extra justement dédié à l'archétype. Donc son permanent, si vous avez un unisson encore une fois d'un coup de 3 en jeu, vous pouvez l'activer pour 0 énergie. C'est assez intéressant. Activation combat, limite 1, vous faites un Spirit Boost de 1. Si votre leader est un mono bleu Trunks jeune, vous piochez 1 et vous choisissez un de vos leaders ou unisson et il gagne plus 10 000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Ça c'est très fort. Ça me fait penser un peu à l'extra qui était vraiment hypé du set d'avant, tu sais, pour le Gohan Skillless là. C'est le genre d'extra qui est souvent, on lit l'effet, il est grave fort, mais j'ai des fois l'impression qu'on trouve très peu de place pour mettre ces cartes dans les slots, dans les decks. Pour celle-là, ce qui peut être pas mal, c'est déjà c'est Active Battle. Déjà, ça change un peu la donne. Et en plus de ça, mine de rien, donner plus 10 000 pour 0 et active un Spirit Boost derrière. Et tu pioches un dessus. Ça va quand même, moi je pense que tu trouveras la place de cette carte, si tu joues le deck Trunks quand même. C'est vrai que tu peux faire un très beau all-in si tu Spirit Boost pour donner double frappe 5000 au leader, tu fais le plus 0 d'unisson pour donner plus 10 000 au leader, tu mets ça pour 0, tu donnes plus 10 000 au leader, tu pioches un. Pour un double frappe, ça peut piquer, hein. Ouais, franchement, c'est pas dégueu, hein. Petit baby franchement, non. Contre à 5, le mec a 5 PV, tu fais petit baby contre à 5, t'envoies tout. Franchement, on y va, hein. Ça fait pas mal, hein. Non, franchement, c'est une bonne carte. On est en train de se vendre du rêve. Oui, carrément, mais bon. C'est tapis en elle. À la mécanique, je sais même pas si en vrai on va la commenter, juste je vais présenter les cartes quand même, parce que c'est pas très fort. Après, on a peut-être loupé un truc, hein. Le Trunks, c'est pareil pour le Gotenks. Activate main pour 2 énergies bleues et une énergie incolore si vous avez 4 énergies ou plus.
Vous défaussez cette carte-là et le Gotenks depuis votre main. Vous choisissez un mono bleu Gotenks qui a un coût d'énergie de 4 depuis votre deck ou votre main et vous le jouez. Donc on va présenter le Gotenks parce que c'est ce qui est intéressant. Après vous pouvez jouer le Gotenks, c'est de la BT12 je crois, le ESR qui est pas mal. Mais celui-là de cette BT là, vas-y, pardon je t'ai coupé. Celui de la BT12 il est pas mal du tout. Il est vraiment pas mal du tout. En plus il a déflect. Ouais je crois que c'est ça, il a déflect, double frappe, barrière. Un peu, il a pas mal de mots-clés. Hein. C'est les mots-clés qu'on aime bien voir ensemble. Ouais, non, déflect, barrière, ça, ok. Double frappe, hop, et là, en effet, c'est une fois par tour, le mec active une capacité contre pendant un combat avec cette carte. Tu choisis toutes les cartes de combat de adverse. Ça fait 2 cartes en main de perdu, mais bon. Ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'il fait? Pas mal. Activate Mate, vous choisissez un Ghost Token et vous le remove de la partie. Et vous choisissez une carte adverse qui a un coût d'énergie de 4 ou moins et vous le renvoyez en main. Une fois par tour, Spirit Boost 1. Vous choisissez un unisson avec un coût spécifique de 2 ou plus et vous jouez un Ghost Token qui a 15 000 de puissance sur le terrain. Est-ce que cette carte vaut le coup de payer 3 et de défausser 2 pour la jouer depuis deck? Compliqué. On se prend genre tout. C'est pas vraiment. C'est plus vendeur celui de la BT12 quand même. Ah ouais, carrément. BT12, je te dis, j'arrive, je m'impose. J'ai 3 mots, je suis là. Lui, il te dit, bah, je me prends tout. Donc, là, on va passer au gros poisson en vrai. Parce que là, bon, on a les 3 SR et la rare qui combat avec une SR. C'est du lourd. Hein. Honnêtement, je pense que c'est les cartes les plus hypantes quasiment du set. Donc, le Goku à 4, qu'est-ce qu'il fait le Calamity Challenger? Donc, déjà, il a Deflect. Classique. J'ai envie de dire, dans le bleu, maintenant, tout a Deflect. Il a bloqueur. Donc si votre leader est un Saiyan bleu, donc jusqu'ici ça devrait être jouable pour la plupart des gros decks bleus, et que vous avez 3 énergies ou plus, pour une énergie bleue, vous jouez cette carte depuis votre main et vous piochez un. Donc s'il a 15 000 bloqueurs. Activation principale, limite 1, Spirit Boost 1, 2 énergies bleues. Si votre leader, et là par contre c'est de l'archétype, faut que ce soit le Trunks jeune, vous choisissez un mono bleu Sangoku d'un coup de 6 depuis votre deck ou votre drop, et vous le jouez au-dessus de cette carte. Vous effacez tous ces effets mots-clés jusqu'à la fin de la partie, et vous mélangez votre deck si vous l'avez regardé à travers. T'en penses quoi de cette carte-là? Juste de son premier effet, de jouer pour 1, il pioche 1, il a bloqueur, il a des effets, c'est ok en vrai. Ouais, carrément. En plus, il draw 1, quoi. Il est un peu stylé. C'est vrai que le draw 1, c'est incroyable. C'est le petit plus ouais, qui fait que la carte, elle est pas juste bonne, elle est au moins très bonne. Bah, c'est ça, non? Franchement, tourte. Pour la combo, donc c'est celui à 6, donc il a Deflect, il le perd si vous le jouez pour 2 en faisant le Spirit Boost de Goku, mais vous pouvez le jouer également pour 4 en Activate Main en faisant un Spirit Boost de 1 pour 4 énergies bleues. Qu'est-ce qu'il fait? Donc quand il tape, auto, limite 1 pour une énergie bleue. Si votre leader est bleu, quand cette carte attaque, elle gagne plus 5000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Et si vous avez un unisson avec un coup spécifique de 3 sur le terrain, vous détapez cette carte en mode action et il gagne double frappe. Donc c'est un double frappe réplique 30 000 pour 4 énergies à jouer, 1 à payer quand il tape. J'en pense quoi? Fort, non? Le fait qu'il y a des flex, ça aide beaucoup en plus. Hein. Franchement, oui. Oui. Contrairement à son petit frère Goku A4, lui il est jouable dans SS. Ouais, c'est un bon kill en vrai, hein. Franchement c'est pas mauvais. Hein. Oui. Mais après, pour la combo dans Trunks jeune, il y a aussi je sais pas si tu te rappelles, mais je crois que celui de la BT4, le rare là, du coup, quand il tape, il détape 2. Donc du coup, tu te fais rembourser ton Goku en fait quand tu le payes 2 en Spirit Boost avec le Goku. Oui, c'est vrai, je crois qu'il a double frappe, je sais pas ce qu'il avait d'autre. Le point du dragon. Après, il perd le double frappe, tu vois, si tu joues. Non, ouais. C'est ok. Hein. Oui, non, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a, à part peut-être la chaîne Gotenks, parce qu'on n'est pas très hypé dessus, mais il y a très peu de cartes poubelles quand même dans cette extension dans le bleu. Hein. Oui, carrément. Sachant que c'est une carte, c'est vraiment la couleur en plus qui a dodge de manière absolument fantastique la belle liste. Si t'es un joueur bleu, t'as de quoi avoir le sourire sur la prochaine extension. C'est dommage pour Trunks et Goten, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Quoi. C'est vrai. Bah après, bon, toutes les cartes ne sont pas faites pour être fortes. Apparemment. Ensuite, on enchaîne avec le Trunks SR, donc c'est l'avant-dernière carte du set qu'on va présenter, parce qu'il y a aussi des skillless, mais bon, ça on les passe parce que c'est juste des skillless. De mémoire, il y a un Tapion à 2, je crois. Un Tapion et un Goku. Il y a un Goku, c'est vrai. Le Goku à 2 aussi. Donc, en plus, il n'y a pas vraiment d'engine qui joue autour. Si, peut-être le Minocia 1 pour jouer le Tapion, mais bon. Le Trunks A4, qu'est-ce qu'il fait? Donc quand il est joué, vous choisissez une carte sur le terrain adverse et vous le renvoyez en main. Donc ça fait du remove de board, le bleu en manqué, c'est pas mal. Activate Main pour une énergie bleue. Vous choisissez un bleu Saiyan qui n'a pas unique sur le terrain.
ou un terrien, qui a un coût de 3 ou moins, donc le Goten qui est un bon opener, ou le Great Saiyaman qui fait absolument une grande envie à Mehdi. Vous le mettez sous le deck, et quand vous jouez cette carte, vous allez chercher un tapion. Donc peu importe, hein, c'est pas le nom de tapion en termes de personnage, c'est le tapion écrit sur la carte, donc vous pouvez chercher l'unisson depuis votre deck et vous ajoutez à votre main. Ça, c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Ah, Pour un, je ramène une bonne carte, en plus tu vas chercher un tapion dans le deck, dont l'unisson. Je pense que c'est difficile de dire que c'est pas bon, quoi, en vrai. Hein. En plus, tu fais du remove de board. Ouais. Est-ce que ça te donne envie de relancer un petit SS mono bleu ou pas? Je sais pas. Après, c'est vrai que... Ouais, ça pourrait le faire quand même, puisque quand même, gérer une battle, c'est pas mal. Après, dans le mono bleu, malheureusement, je sais pas. Je sais pas trop. Mais après, je pense que même dans une version bleu-rouge ou autre, ça peut être joué. Donc, oui. Bon, oui, c'est vrai que dans SS, de toute façon, t'as un leader qui détape 2 tous les tours. Donc, bah oui. Saiyaman plus lui, juste pour être remboursé par le leader. Oui, c'est ça. Au final, c'est quand même pas mal. Est-ce que t'es déçu qu'il n'ait pas déflègue, barrière et droit, non? Non, ça va. Non, ça va. Non. En fait, il a pas droit, tu choisis un tapion, donc c'est encore mieux. Enfin, bah oui, c'est pour ça. Genre, faut pas être dans l'excès non plus. Hein. Pour un, tu as une 20k qui remove une carte en face et qui va chercher un tapion. Ça va. Ouais. Hein. En vrai, j'ai envie de dire, dans SS, si t'as pas ton unisson d'un coup de 3, maintenant, c'est que tu l'as cherché. Quoi. C'est que t'as pas envie. Ouais, je pense. C'est que t'es de mauvais choix. Est-ce que ça te fera cuter ton unisson à 3 de A3, par exemple, dans le deck? Non. Non, faut pas rêver non plus. Pour moi, là... N'allons pas trop loin, c'est ça? Non, mais ça va. Genre, 4, c'est pas excessif non plus d'avoir 4 unisons à 3 dans le deck. C'est vrai. Par contre, c'est sûr de ton jeu à 5 et 6 maintenant. 4, c'est très bien. C'est pas faux. Okay. On enchaîne avec la fameuse unisson qu'on a teasé par tous les effets un peu de ce Trunks jeune, l'unisson tapion. Donc, auto, une fois par tour, quand vous activez Spirit Boost pendant votre tour, vous choisissez une battle adverse qui a un coût égal ou supérieur à ses sources d'énergie, vous le renvoyez en main. Ça c'est fort. Toujours du board removal pour le bleu, il en manquait un petit peu. Le plus 2, vous choisissez cette carte, vous la mettez en rest mode. Si c'est fait, vous piochez un. Plus 0, vous choisissez un de vos leaders mono bleu et vous lui ajoutez plus 10 000. Il a 19 cartes, donc c'est dur à dessouder. Ouais, c'est sûr que quand il va rester sur le board, pour pouvoir le dégager, bonjour. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il gagne un plus 2. Est-ce que ce serait pas la meilleure carte bleue du set? Ouais, je pense. Ouais. Franchement, honnêtement... En plus, le fait qu'il a un plus 2, du coup, en gros, ça veut dire coucou Spirit Boost. Donc, franchement, non, c'est vraiment bien. En vrai, je pense que lui, quand il a 5 marqueurs ou 4 marqueurs, tu peux pas le péter. C'est compliqué. Dans Trunks Ado, il m'a l'air insane. Est-ce que t'envisagerais de le jouer ou pas du tout dans SS? Est-ce que tu troquerais ton raccourci pour lui? Ça dépend de la méta. Après, je pense que en vrai, non, pour moi, il peut être jouable dans SS largement. Oui. Franchement, tu sens qu'il gère un peu. Globalement, son concurrent ou l'émission à laquelle on pense qui a à peu près le même effet de plus 2 de draw, est-ce qu'il est plus fort que Parasitic ou pas? Est-ce que tu penses que Parasitic est ça? Parasitic, l'avantage, c'est l'effet du gorille, quoi. C'est le moins 5. Tu montes. C'est le moins 5 pour jouer le gorille contre, quoi. C'est vrai qu'après, il y a toujours la combo de tu joues, tu fais plus 2, tu fais des biachak, après tu fais moins 5 et voilà quoi. Ouais, voilà. Donc tant que cette combo existe, je pourrais pas te dire que le Parasitic va disparaître. Hein. Mais en vrai, c'est ça peut être du lourd en vrai. Là, le bleu, non, il est lourd. Hein. Il est vraiment lourd le Dapion. Franchement, il est bien. Pour ça après, pour moi, je dis juste que ça fait un unisson supplémentaire dans le bleu et voilà, quoi. À voir si vraiment Parasitic sera utile dans cette méta. Hein, je pourrais dire. Là, on va honnêtement, dans Trunks, tu joues T2 avec le terrain. Honnêtement, un unisson comme ça qui a 19 000 de puissance, qui a 4 marqueurs, il est indessoudable, on est d'accord? Ouais, non, franchement, 19 000 comme ça en plus, c'est un peu chiant. Et l'artwork, ouais, franchement, il est magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et pareil pour son copain Tapion, donc on l'a mis dans Trunks parce qu'il est plus facilement jouable dans Trunks, mais il est aussi jouable dans Hero, notamment par son ex-evolve et aussi par son coup de Spirit Boost 1. Le Tapion A4, double frappe.
Ex-Evolve pour 2 énergies bleues, vous jouez sur un tapion qui a un coût d'énergie de 2 ou moins, bon c'est pas le plus rentable. Quand vous jouez cette carte, vous piochez 1, donc vous avez quand même une carte qui a 20 000 double frappe, vous piochez 1, qui pour un faible coût c'est quand même assez impressionnant. Activate Main, limite 1, Spirit Boost 1, pour une énergie bleue, vous choisissez un unisson avec 15 000 de puissance ou plus. Si vous avez 3 énergies, vous le jouez depuis votre main. T'en penses quoi de cette carte? C'est fort. Surtout l'Active Main avec Spirit Boost, c'est très fort. Hein. Honnêtement, pour une énergie, avoir un 20 000 double frappe droit 1, c'est fort. C'est vraiment fort. Hein. En plus, ouais, la draw 1 le rend vraiment bien. Quoi. C'est juste, tu l'as pas perdu. Quoi. Genre, tu fais Si t'as tapion en unisson, tu renvoies une battle en main en plus. Ouais, c'est ça. Donc en gros, donc tu fais ton tapion unisson, imaginons dans SS, hein, je parle de SS, mais ça peut être comme dans Trunks. Tu fais son plus 2, hop, tu draw 1, t'éveilles. Ou héros, ouais. Le œil en plus, hein, vraiment. Genre, ce qui vient dans SS, c'est que tu vas détaper 2 en tapant que leader, donc du coup, tu peux payer 1, poser, faire Spirit Boost, gérer une battle, poser une 20 000, draw 1, double strike, attaque. C'est quand même une version plutôt. Il compense le fait que tapion unisson, tu le mets en inertie pour. C'est ça, pour piocher quoi. Le fait qu'il a double strike en vrai. Quand on lit aussi les effets de Hero, est-ce qu'on commence pas à avoir un bleu qui a de plus en plus de board removal et qui devient de plus en plus agressif en début de partie? Oui. Franchement, oui. Parce que pendant longtemps, ça donne je dis une bêtise, mais à part dans SS qui faisait beaucoup d'arrival et qui du coup te punissait en te tapant avec toutes les cartes de défense qu'il avait jouées, est-ce on commence pas à avoir autre chose que ça tournait beaucoup autour d'Obuni, l'agression dans le bleu? Est-ce qu'on n'a pas des alternatives maintenant? Oui, c'est vrai qu'Obuni, ça laissait penser que c'était un peu la seule carte qui permettait d'agresser. Quand il arrivait, il posait beaucoup de tokens. Mais là, du coup, ce tapion-là qui arrive pour 1 avec l'effet Spirit Boost, en vrai. Est-ce que c'est une carte que tu as beaucoup joué? Ça te hype? Franchement, oui, moi j'aime bien l'effet par contre. Genre, si tu veux un peu agresser, ouais, l'artwork qui est dingo. Mais ça fait du bien que T3, en fait, voilà, tu poses ton unisson, surtout dans SS, tu peux largement jouer ça avec un Spirit Boost, 20 000 draw 1, je tape. Tu prends les 2 marqueurs en unisson direct. Et là, ça se joue bien. Hein. C'est pas mal. On a fait le tour du bleu, aux 2 skills qu'on a dit tout à l'heure près. Globalement, si tu devais donner une note comme ça au débeauté sur le bleu de 1 à 10, ce serait quoi? De la beauté, tu as dit? Au débeauté. Moi, j'utilise des mots compliqués pour faire mon intéressant. Mais... D'accord, ok. J'irai voir mon bêcherai à la fin. Franchement, je dirais un beau 7 sur 10, je dirais, quand même, pour le bleu. Pour toi, qu'est-ce qui manque, le petit plus qui manque? Ce serait quoi? Parce que tu mets 7, bon, je pense que tu mettrais pas 10 parce que t'es le genre de personne à dire parce que pour 10, faut que ce soit parfait et jamais personne n'est parfait. Mais non, c'est pas forcément. Un 9 ou un 9,5. En fait, si tu veux, les leaders Trunks et Ru sont bien, mais ils sont pas suffisamment forts, je pense, à première vue. Et du coup, même s'il y a quelques cartes intéressantes dans le bleu, malheureusement, on va pas forcément changer de leader pour autant si on veut faire du compétitif. On va essayer sur du sous-striker, voire baby. Donc du coup, c'est vrai que, à part quelques cartes, les leaders resteront les mêmes. On va pas changer de leader bleu à cette méta, je pense. Mais si par exemple, je te proposais de juste regarder dans l'optique de... Tu prends le renfort bleu en général, par exemple, j'ai l'exemple de la BT d'avant, où les 2 leaders noirs étaient rogues, voire un peu moins forts. Mais par exemple, les staples noirs étaient très fortes. Est-ce que si tu prends juste cette BT en termes de staple bleu, est-ce que ça te ferait réévaluer ta note ou tu trouves vraiment qu'il manque quand même un petit peu de consistance? Disons que je vois qu'il y a quand même quelques cartes qui sont intéressantes, mais après, ça reste sélectif, quoi. Oui, le combo des 3 SR et le Great Cycle. Le combo des 3 SR et le Great Cycle, du coup après le reste... Après, ils sont pas loupés, il n'y a pas une SR pourrie, quoi. Non, je suis d'accord, hein. C'est des bonnes SR, il n'y a pas vraiment de trucs à acheter, quoi. Mais après, ils ont fait attention de bien archétyper les choses, entre guillemets, quoi. Pour que ce soit pas trop débile non plus, quoi. On va pas tout mettre dans le CS non plus. Là, à l'heure où on parle, il nous manque que le rouge entièrement. Les promos sont peut-être pas toutes sorties, mais Bandai a décidé de rendre des promos un petit peu moins fortes pour moins fausser le jeu en début de méta. Est-ce que pour toi, le bleu est la meilleure couleur en termes de set dans les reveals?
La meilleure, je pourrais pas dire, mais honnêtement, C'est très certainement pas la pire, je pense, non? non, en tout cas, c'est sûr que c'est pas la plus nulle. Ça, je suis d'accord. La meilleure, j'attends d'avoir le rouge pour dire mon dernier mot. Mais pour le moment, là, sur ce que j'ai vu, oui, le bleu reste quand même pas mal. Après, le noir est pas mal avec l'histoire du Dark Shenron. Bon, après, question totalement parallèle, hein, mais est-ce que de revoir l'arc Hirou de Garde en termes de leader, ça te plaît? Ah oui, je suis super content. J'ai adoré cet arc en plus, donc franchement, c'est super cool. J'aurais espéré que les leaders soient un peu mieux en vrai. Ah, je pense qu'en vrai, le leader Hirou de Garde, en feuille, il peut être grave beau avec les flammes sur la face éveillée. Oui, je suppose. Ouais. Mais... Faudrait voir ça, mais de toute façon, même le Trunks avec son épée, ça peut être pas mal en vrai. C'est vrai. Non, mais globalement, c'est quand même une bonne extension. On va pas se mentir. Oui, ça a l'air pas mal. Après, c'est sûr que ça les artworks, depuis qu'il y a eu le changement de designer, les artworks sont fous. Après, c'est sûr que c'est pas le 7-13 non plus, hein, mais bon. Ah oui, tu trouvais le 7-13 plus fort? Ou plus anecdotique? Dans quel sens tu dis ça? Bah, 7-13, il y avait quand même beaucoup de cartes intéressantes, peu importe la couleur. Hein. Ah oui, c'est vrai. Là, du coup, en termes de genre vraiment fan de DB, il y a des arcs intéressants, des cartes intéressantes. Hein, genre le vert avec l'arc-bout et Videl, le bleu avec Tapion et Trunks, le jaune avec CGT, le noir, c'est un peu bizarre, mais on y s'y fait. Et du coup, sinon, voilà. En termes de fans de DB, ça va, ils sont pas foutus de la gueule du monde. Quoi. Mais en fait, ils ont un peu varié parce que même le rouge, là, on sait que c'est Tournoi du pouvoir. Il y a un peu de tout. Oui. Effectivement. Il y a du film, il y a du GT, il y a du DBS, il y a du Dragon Ball, du Z. Ouais, non, ça va, ils ont fait un peu de tout. Je pense qu'ils ont voulu un peu. Genre toucher un peu tout le monde, j'ai l'impression. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le bleu, donc c'est le temps de clôturer la vidéo. Merci encore une fois, Mehdi, d'être venu et de donner ton expertise en tant que joueur bleu. Merci à toi de m'avoir invité. Oui, après, voilà, la couleur bleue, c'est ma couleur favorite, mais après, je suis pas forcément l'expert en question, mais voilà, un avis est toujours bon à prendre, on va dire. Bah ça, c'était intéressant d'avoir un avis de quelqu'un qui joue régulièrement le bleu, parce qu'il y a toujours un playtest de quelques parties sur une tape avec un deck, ça fait pas tout en termes de rendu terrain. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que c'était intéressant. Bon, en tout cas, merci encore une fois à toi et je vous souhaite. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, parce qu'en tout cas, nous, ça a été le cas, je pense. Et je vous dis on s'est bien amusé. À bientôt, ciao.